Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Bayrou a été renversé par 364 députés, pire que la chute de Barnier. L'échec de ce vote de confiance est édifiant. Pour préserver leur image, certains députés de la majorité macroniste LR ont même abandonné Bayrou. Une rupture se dessine toutefois entre les réels opposants à Macron et ceux qui veulent encore le sauver. Vous avez été élu grâce à votre alliance avec LFI. Donc aujourd'hui, c'est vrai que malgré tout, vous pourriez dire, non, finalement, on n'a plus besoin d'eux. C'est quand même grâce à eux que vous êtes là. Et donc on n'est pas dans la magouille, on essaie juste de débrouiller une situation qui est inextricable aujourd'hui. Vous êtes complètement dans la magouille et vous vous rendez pas compte du dégoût que ça provoque chez les gens. Mais vraiment. En fait, on est sincère, on explique, voilà, on propose des choses. Mais vous êtes sincèrement opportuniste, j'y crois. Macron peut tomber demain. Il suffit que le PS et le RN passent des paroles aux actes. Si Macron ne tombe pas, c'est à cause du PS et du RN. Après tant de crises, des gouvernements successifs, Macron porte la responsabilité de l'instabilité du pays. Macron aurait pu choisir d'accepter le résultat des dernières élections, et une logique parlementaire. Or, comme aucun président auparavant, Macron s'est comporté en monarque, pas en républicain ni en démocrate. LFI demande depuis longtemps la destitution ou la démission de Macron, qui semble de plus en plus évidente. La présidente du groupe Mathilde Panot l'exprime bien, en prédisant même la nomination risible de Lecornu. Pas seulement un gouvernement qu'il nous faut renverser, mais un monde fondé sur l'inhumanité, la brutalité sociale et l'absence de solidarité. Vos ricanements quand une femme atteinte du cancer vous reproche la loi du plomb, votre morgue, vos calculs byzantins pour vous maintenir coûte que coûte. Les Français n'en peuvent plus. Monsieur le Premier ministre, personne ne doute que le président fera surgir 1000 avatars pour vous succéder. À messieurs Darmanin, Lecornu et tous ceux dont les appétits s'aiguisent à mesure que les places dans le radeau se libèrent, sachez que vous êtes les noms génériques d'une politique avec laquelle les Français veulent rompre. D'ailleurs, les génériques sont généralement moins chers que les originaux. Quant à vous, vous ne valez plus rien. Nous alertons solennellement. Tous ceux qui tenteront de sauver le soldat Macron tomberont avec lui. Les insoumis ne se vendront jamais pour une place dans des ministères. La mobilisation du 10 septembre est l'écho d'une population en souffrance, matraquée par le macronisme. Je trouve que vous êtes trop méchants. Parce que c'est pas parce que je suis arrivée au chômage d'un ou deux mois, je m'en fous. L'année prochaine, je suis retraitée. Donc je pourrais dire comme tout le monde, tout va bien. Non, ça va pas bien. Parce que chez moi, les gens sont sous le trottoir. Et je vais vous dire une chose. Quand j'arrivais en 2014 vous voir, j'adorais Paris. Je trouvais Paris formidable. En ce moment, je baisse la tête. Parce qu'à tous les coins de rue, vous avez des personnes dehors. Alors si ces personnes dehors, nous ne les nourrissons pas, nous ne les soignons pas et nous ne nous en occupons pas, la nation vaut rien. Je suis désolée de vous le dire. Moi, j'ai 3 enfants et je voudrais pas qu'ils soient malades et qu'ils soient dans la rue. Donc les autres, on n'a pas à les laisser dans la rue. Face à cette détresse sociale, l'héritière et millionnaire Catherine Barthélémy, dont la fortune n'a cessé d'augmenter sous Macron, partage tout son mépris. Qui n'est pas capable de faire 2,21% d'économie? C'est démentiel, c'est un faux débat. Et moi je trouverais très joli que chacun des Français dise « Je m'engage à faire non pas 2,21 mais 5% d'économie ». Alors tous les Français. Parce que c'est nous, tous, individuellement, qui sommes bénéficiaires de ces 500 milliards de redistribution. Alors, des idées qui me sont venues, allez, au lieu de prendre un VSL, je me fais accompagner par mon fils à l'hôpital. Au lieu de prendre une semaine de maladie un peu confortable, je n'en prends pas. Macron s'est pleinement mis au service du monde de la millionnaire Catherine Barthélémy, qui n'en a même pas conscience. Pour Madame Barthélémy, tout lui est dû. Pendant qu'elle joue au tennis en famille, c'est aux travailleurs et travailleuses d'aller bosser malades, de trimer jusqu'à la mort, de se priver de repas, de perdre 5% de leurs revenus. Si personne n'arrête tous les riches Barthélémy, son rêve nous tend les bras. Un monde du travail comme au 19e siècle. Pour des grands patrons, le travail des enfants n'est même plus un sujet tabou. Comme l'ex-ministre de l'Éducation Elisabeth Borne,
Ou le PDG d'Air France qui explique que l'âge d'un enfant dépend de l'époque. De 1840, il fallait avoir au moins 8 ans dans des entreprises qui comptaient au moins 20 employés. Quand on avait moins de 20 employés, on pouvait travailler à moins de 8 ans. Puis ensuite, c'est monté à 12 ans, puis ensuite, c'est monté à 16 ans. Donc c'est assez intéressant. Progressivement, ça a évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la notion d'enfant a évolué. C'est quoi l'âge d'un enfant de nos jours? Est-ce que c'est 16, c'est 18 ans, c'est 20 ans, c'est 22 ans? On pense à donner le droit de vote à des enfants qui ont 16 ans. Enfin, ce sont des enfants, je ne sais plus. Est-ce qu'il faut les faire travailler? Pas travailler, pas sûr. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de votre attention et à bientôt.